Ici, je suis obligé de faire voter en disant, sur le point du débat de la ville, que nous avons débattu ensemble. Donc, bien sûr, vous resterez encore frustrés, j'en suis fort mari, mais enfin, vous en remettrez, parce que la frustration me paraît une frustration, je dirais, d'avocat, et de rien d'autre. Je fais voter en disant que nous avons débattu ensemble sur le DOP, il en est ainsi acté, c'est l'unanimité, nous avons débattu, c'est tout. On n'est pas d'accord, mais c'est comme ça. Il en est ainsi décidé. Alors maintenant, l'assainissement, l'eau potable, le Mont-Sévigné et le parc de stationnement. Tous les extraits rapides. Oui, en synthèse rapide, au budget d'assainissement, je ne rappellerai pas côté étant donc le service public avec une délégation de service public donc confiée à la compagnie des eaux. Ça vous le savez, on le dit régulièrement, la gestion des installations actuelles, prestation de services et une rémunération évidemment qui correspond à la redevance qu'on touche. Également les deux secteurs dans la ville, A et D, et bien sûr tout le monde paye la même chose, que ce soit A ou B. Tout ça est évidemment revu à l'égalité stricte entre nos usagers. Au niveau des principales dépenses, donc agent de la ville, règlement d'intérêt d'emprunt, constatation d'amortissement, et surtout en section d'investissement, ce qui est toujours intéressant, sont les travaux qui sont faits à ce titre de l'assainissement. Et là, je pense que Claude Kobylanski, en cas de question, pourra facilement y répondre. Sur le volet de rue du Ménil, la poursuite de réhabilitation des réseaux d'assainissement par l'intérieur, le schéma directeur d'assainissement, Claude Kobylanski en a parlé déjà, l'aménagement d'île Longueuil, les travaux d'affichage, on en a parlé tout à l'heure, et donc un total de travaux envisagés de 705 000 €. Et bien sûr, on essaye là aussi d'avoir des subventions de l'agence de l'eau. Voilà pour le budget d'assainissement. Je parle peut-être des autres. Oui, de manière que chacun puisse s'exprimer. Donc je dirais que pour l'eau, c'est pareil, et également la compagnie des eaux Maison Lafitte pour 12 ans, délégation de service public, avec donc la perception d'un parc communal de l'eau, qui est assez logique, nous l'appelons tous, et donc comme opération envisagée sur 2018, les dépôts de débitmètres avec des équipements hydrauliques, les renouvellements de conduites de distribution d'eau, vous savez on le fait régulièrement tous les ans, et évidemment la desserte de Longueuil, un total de travaux de 670 000 €. Au niveau du budget annexe des parcs de stationnement, donc là vous savez aussi qu'il y a deux parkings, donc le parking de la Libération et le parking des Graviers, qui sont dans ce budget annexe, la société Cité Parc, et également donc un autofinancement de l'ordre de 530 000 €. Bien sûr, les recettes sont les redevances des usagers que nous payons tous, que nous signalons, et donc une priorité en investissement sur de nouveaux luminaires pour économiser l'énergie, et la peinture de parking qui conviendrait effectivement de reprendre. Enfin, pour le budget annexe du Mont-Sévigné, là aussi je pense que Véronique Bertrand-Baranda pourra vous en parler si vous le souhaitez, pour aller au-delà, pour qualifier sur les différents lots, donc le fait que ça se remplit et que ça se remplit bien pour ceux qui ont été vendus, dont le dernier a été vendu et régularisé en février dernier. Voilà. Et donc, il y a déjà 700 000 € de remboursés au 31 décembre 2017. Voilà. Et sur le parc de stationnement, c'est réglé. Et y a-t-il des remarques? Allez-y, M. Moreau. Merci à Claude d'avoir précisé les objectifs du schéma d'assainissement. Ma question elle est sur le budget annexe assainissement et eau potable, puisqu'en fait la note précise que le contrat a été passé pour une durée de 12 ans, pour être amené à 8 ans en fonction des objectifs de performance de la compagnie. 8 ans, ça nous met dans 18 mois. Donc ça veut dire que si on challengeait la compagnie, qu'on s'apercevait que justement il y a une question en termes de performance, on serait déjà dans notre planning assez serré pour le renouvellement. Donc je voudrais savoir ce que la commune a prévu pour interroger, simplement entrer en phase contradictoire sur cette question des performances. Ça vaut le coup, puisque le contrat nous permet, ça vaut le coup de poser la question et d'essayer de regarder ça. Ça n'est pas tout à fait saisi ce que vous voulez dire. C'est-à-dire qu'il est écrit très clairement que vous pourriez ramener la durée du contrat à 8 ans pour trouver un autre délégataire si la performance ne donne pas satisfaction à la commune, ce qui est une bonne mesure. Je voudrais savoir si cette mesure n'est pas que rhétorique, si elle est réelle. Donc pour ça, ça signifie qu'est-ce que la commune a prévu pour challenger la compagnie et justement pouvoir éventuellement avoir un débat, notamment par exemple en commission des services municipaux, enfin on pourrait avoir ce débat comme commission des services, délégation de services publics,
pour essayer de savoir si effectivement il y a lieu de remettre en concurrence. Alors, et quelles sont les conditions d'ailleurs, parce que c'est un peu. Voilà, sur ce point précis, le délégataire rend des rapports annuels. c'est pas ça le sujet. Et donc, non mais sur les rapports annuels, il y a un certain nombre d'éléments de performance. Et donc, c'est sur cela qu'on juge. Et si l'aventure, effectivement, n'était pas satisfait de ce qu'ils nous disent, on pourrait toujours remettre en cause, bien évidemment, le contrat ou la délégation de service. C'est comme ça qu'il faut le voir. Donc, de ce côté-là, je crois qu'on a une certaine souplesse, et bien sûr, il faut surveiller les délégataires à longueur de temps. Ça, je ne fais pas dire. Le rapport du délégataire est remis, enfin de mémoire, on en prend acte. Oui, mais en si juin nous, ou en septembre. Si vous voulez renouveler le marché pour le 14 novembre 2019, c'est pas en septembre ou en juin. Non, j'entends bien. On se posera la question pour celui-ci. Monsieur Moulon, à partir du moment où nous suivons au jour le jour avec les services, effectivement, le travail effectué, s'il y a un pépin, je peux vous dire qu'on réagit tout de suite. Et qu'à ce moment-là, on remettra en cause, bien évidemment, le contrat avec des arguments. Parce que quand vous êtes, je dirais, quand vous êtes engagé par une délégation, il faut veiller à bien argumenter vos arguments. Et de ce côté-là, je pense que Claude, on n'a jamais eu vraiment de problème en matière d'assainissement actuellement. Il y a d'autres contrats qu'on a remis en cause, de maître d'œuvre ou autres, en cours de marché, donc voilà. Ne donnait pas satisfaction. On n'a pas attendu la fin des contrats pour rompre ces contrats. Je ne suis pas inquiet là-dessus. Pas inquiet, mais bien sûr, ça demande une surveillance et suffisamment de personnel pour surveiller. Voilà. La question vient de savoir ce que vous avez prévu pour le débat sur cette question, notamment aux Mais commissions. on les ouvre. Attendez, dans les commissions, effectivement, présidées par Gino Negri, tout ça est en débat et nous étonnons parfois qu'il y a très peu de membres de l'opposition. Non, pas du tout. Voilà. Bien, alors je continue. Je prends acte. Il y a des réunions, des moments où on peut y aller. Oh Maïka. Oui, on est à 14 heures. Attendez, parlons-en. On ne va pas laisser dire ça. La commission dont il s'agit, ce sont des commissions qui sont programmées 2 jours ouvrés au conseil municipal sur la base d'exactement le même dossier. Et depuis le début, nous n'avons jamais vu aucune modification du dossier du conseil municipal suite aux commissions. Le premier prix de la mauvaise foi ce soir, monsieur Bourlon. Vous allez avoir le premier prix de la mauvaise foi. J'ai largement perdu le Mais non, de ce les côté-là. commissions sont suffisamment programmées à l'avance et chaque fois que vous avez posé des questions, on y a répondu. Merci. Alors maintenant, je prends acte. Les commissions n'ont pas pourvu de répondre aux questions, les commissions ont pourvu de préparer le conseil municipal. Bon, alors écoutez, on a compris que vous vouliez parler et vous faire entendre. Vous prenez des sujets sur lesquels vous avez une position à prendre, s'il vous plaît. Merci. Alors j'en viens maintenant au vote, puisqu'il faut prendre acte de tout cela. On est d'accord? On est d'accord? On en a déjà parlé. Bien. Alors maintenant, et bien sûr, un jeu. Alors, insertion publicitaire, M. Baron, point 9. Je suis au point 4. Ah bah non, Insertion. on est au 9. Oh, pardon, bien sûr, excusez-moi. C'est moi qui ai tourné trop rapidement ma feuille. Je suis d'accord avec vous. Donc, le point 9, c'est les insertions publicitaires. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Ah ben si le maire n'a même pas le projet, alors là, effectivement, il y a un problème. Tenez, ça vient de chez vous. Ah oui, ouais, l'alliance officielle, je l'avais prise aussi. Bien, merci. Alors, tarifs municipaux, location des installations sportives. Allez, on y va. Et donc on a revu les tarifs, on nous propose de regarder la grille tarifaire parce que pour répondre d'abord à justement que nous avons souvent de sociétés ou d'associations qui sont en dehors de la ville, donc qui voudraient louer nos différentes salles mises à disposition et on a revu ces tarifs en fonction aussi des coûts, entre autres des coûts d'éclairage, de coûts de fonctionnement. Donc vous avez toute la liste de chaque salle. On a des demandes, il faut que vous sachiez, on a des demandes de plus en plus de villes extérieures pour des manifestations
à titre commercial ou payant. C'est pour ça qu'on fait payer les salles, puisque là, les sociétés qui nous demandent ça font du bénéfice. Je rassure les gens, pour les associations sportives à titre de bien sûr, les installations sont toujours gratuites. Je tenais à apporter cette précision. Et on a fixé aussi un tarif de remise en état, parce que lorsque les différentes sociétés, même si elles louent les salles, au prix qu'on nous propose, il y a toujours des remises en état qui coûtent cher, donc on les facture aussi, ce qui rentre complètement dans une norme commerciale quand ça nous est demandé comme société. Donc on